Bonjour à tous, voici vos nouvelles de ce lundi, 19 mars 2012. Aujourd'hui mes amis, j'ai envie de vous parler d'une bonne nouvelle, Dieu existe. Où est-il celui qui dit ça? C'est ta vie, toi, tu vas vivre ici. Alors, moi je suis persuadé que Dieu existe. Pas le Dieu de Babylone, ou le Dieu de ci ou ça. Pas une religion ou une croyance, le vrai de vrai. Ce que je vais dire dans cette vidéo est mon opinion à moi. Souvenez-vous-en à chaque seconde de ces vidéos, je ne suis qu'un homme. Mon unique but, depuis le début, c'est de vous donner la foi. Je n'ai aucun intérêt financier ou religieux là-dedans. Nous recherchons les cités d'or mon ami, oui, une cité où la vérité brille comme de l'or. Ça existe mes amis, tout est vrai dans les mystérieuses cités d'or, le peuple de Mu, l'Atlantide, les Mayas, et c'est une vraie légende les cités d'or, que les Incas auraient construit, ça c'est ceux qui construisaient des villes sur le dessus des montagnes. Ça reste un dessin animé, débile me direz-vous. Non, souvenez-vous de Star Trek. Ils mettent la vérité dans les émissions comme ça pour la ridiculiser ou pour qu'on la trouve. Donc les mystérieuses cités d'or c'est une émission importante, qui d'après moi apporte plus de vérité qu'on le pense. Au-delà des faits historiques, l'émission nous apprend que les cités d'or ne peuvent être ouvertes que par des enfants. Des enfants, vous comprenez? Des enfants qui ont été choisis par le Dieu Soleil. C'est comme dans la Bible, qui dit que les places au paradis sont déjà réservées. Ce que j'essaie de démontrer c'est, que les justes vont aller tout droit dans le paradis, et les injustes assoiffés de pouvoir et de richesse, vont aller tout droit dans le centre de la terre, là d'où ils viennent quoi. Ceux qui doivent avoir la foi la trouveront sans la chercher, et ceux qui ne doivent pas croire en Dieu, ils n'y croiront pas, parce que c'est écrit dans le livre, parce qu'ils n'ont pas la foi véritable, ils ont la foi en des faux dieux, des abominations, des horreurs. Ils veulent, ils désirent injustement le bien des autres, ils mentent. Pourquoi Dieu se manifesterait-il à eux, et pourquoi serait-il pressé de leur ouvrir la porte du paradis? Le péché, c'est un cercle vicieux, comme prendre du poids. Une fois qu'on est trop plongé dans les péchés, il est impossible d'en sortir, et le système, justement, est une grosse toile d'araignée mondiale, l'araignée, Illuminati, tisse sa toile, et les insectes, humains, tombent dedans, et quand on a trop de fils autour de nous, trop de péchés, on est piégé et c'est la mort assurée. C'est le moment de nous libérer de cette toile, de se repentir un peu mes amis, ou au moins d'essayer de le faire avec bonne foi, car nous sommes tous des pécheurs, parce que nous sommes tous, que des humains faibles, des humains faits de chair mes amis, mais certains sont plus pécheurs que d'autres. Alors vous avez rien à faire vous, pour détruire les Illuminati, c'est ça le plus beau de l'histoire, vous n'avez qu'à rester calme, avoir une grande foi en Dieu, et tout se fera naturellement, par le destin, par la volonté de Dieu. J'ai déjà cru qu'il fallait inciter les autres à consommer moins. Non, la solution n'est pas là, même qu'aucune solution humaine ne saurait nous sauver tous. Dans les 10 commandements, c'est pas écrit tu ne pollueras pas la terre, par contre c'est écrit, tu ne tueras pas ton semblable. Si vous étudiez un peu le système dans lequel nous vivons, si vous avez la bonne foi, vous pourrez comprendre que les biens de consommation, c'est la vie d'une autre personne, c'est le sang d'un autre. L'argent que vous avez, c'est celui d'une autre personne, qui meurt de faim en ce moment même. L'argent est dans nos mains, donc le sang des autres coule de nos mains, comme Caïn, dans la Bible. Vous comprenez? Dans la Bible, dans la Genèse, leur apparaît au chapitre 2 verset 11, et chapitre 4 verset 11, Caïn a du sang sur les mains. Mais ce n'est pas, parce qu'il a tué son frère avec ses mains, il faut savoir lire entre les lignes. Donc, rouler sur le gros cash, dans sa grosse voiture, grosse maison, c'est bien le fun, ici, bas, mais aux yeux de Dieu, cela risque un petit peu de faire de vous un tueur. Les gens sont pauvres et meurent de faim partout, à cause des riches qui achètent leurs ressources avec de l'argent. Et voyez encore, comme tout est parfait. Si vous avez plein d'argent et voitures, et les femmes et tout ça, c'est également ici-bas, que vous risquez d'avoir des problèmes. Drogue, alcool, médicaments, grosse poutine extra large extra graisseuse, tout sera disponible pour vous, et vous serez malade, malheureux au final. Quel bonheur mes amis, de se réveiller le matin, et de ne pas savoir où on va trouver de l'argent pour manger aujourd'hui. Comme nous sommes libres en vivant cette expérience, c'est merveilleux.
Donc avoir la foi, la bonne foi, et être injuste, ça vous amène naturellement à ne pas vouloir être plus riche que les autres. Souvenez-vous, le bien c'est le mal, et le mal c'est le bien. Regardez autour de vous, comme les pauvres se font cracher dessus, comme s'ils étaient des sous-hommes, et la richesse, et la gloire, sont encouragés dans les médias. Parce que le mal est devenu le bien. Regardez les mariages homosexuels, qui sont approuvés par le système. Être homo c'est correct, mais être pauvre, c'est loser. Les humains se font entrer de pareilles merdes dans la tête, mais c'est vrai par contre qu'il ne faut pas les juger. Faut pas juger les riches non plus. Ce n'est pas à nous, humains faits de chair, de les juger. Être trop radical ne fait pas de bien aux gens. Sachez que chaque humain sera jugé individuellement. Inutile de paranoïer. Est-ce que je vais aller au paradis ou en enfer? Si l'univers est parfait, et si Dieu laisse aussi, alors il finira bien par trouver le moyen de sauver tout le monde. J'en profite pour vous rappeler que la magie c'est pour de vrai, et ça s'appelle du satanisme. Les démons aussi c'est pour de vrai, il est plutôt facile de les invoquer pour ceux qui le désirent. Mais ne comptez pas sur moi pour vous montrer, parce qu'ils sont véritablement des abominations. Et nous devons juste remercier Dieu de nous permettre de ne pas les voir. Imaginez un monde où vous ne pouvez pas ouvrir les yeux sans voir le visage de ces monstres. Oui, le monde serait une grosse merde si nous devions voir les anges, et les mauvais anges. La terre est un purgatoire pour les anges, et pour les humains. En d'autres termes, ici, sur terre, nous retrouvons l'ensemble des créatures qui s'unissent contre la volonté de Dieu. Ils croient le déjouer. Ils croient déjouer la parole divine, l'unique parole. Mais ils sont trompés. Dieu n'a pas le même plan que les anges, même si ce sont des bons anges très proches du trône de Dieu. Par exemple, un démon peut faire du mal à un humain ou à un groupe d'humains, avec l'accord de Dieu, mais leur plan n'est pas le même. Par exemple, vous trouvez 1000 $ dans une enveloppe par terre, et ça vous sauve la vie, parce que les études ça coûte cher et blablabla. Vous allez vous dire, c'est Dieu. En réalité c'est un ange, qui est bon, et qui a voulu vous aider en faisant quelque chose qui est bon pour vous, à ses yeux. Mais Dieu n'achète pas votre confiance avec de l'argent, bien au contraire. Les démons, c'est-à-dire les anges mauvais qui sont révoltés contre Dieu, essaient par tous les moyens de porter notre attention ailleurs, créent une diversion mondiale, une religion mondiale, j'en ai déjà parlé, c'est la religion d'Horus, et nous tenter au péché dans ce système, nous faire dire oui au péché avec de l'argent, du pouvoir. Admettons que quelqu'un me demande une seconde chance dans la vie, du pognon ou la célébrité, je dis d'accord. Offre-moi une particule de chaos en échange, petite ou grande. Une petite goutte d'acide sur un bébé ou des avions précipités sur une tour. L'humanité a besoin d'atrocités dans ce genre. Ils mettent beaucoup la vérité dans les émissions et les films. Pour ceux qui n'ont pas la foi, c'est une façon de ridiculiser la réalité, et pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui savent que Dieu existe, et que les anges existent, c'est une façon de la trouver, la vérité. Je voudrais maintenant vous parler de la guérison par la foi. Alors je vous le dis, il est possible de se faire guérir par les anges, et par les démons, parce qu'ils ont la connaissance de la génétique, ils ont la technologie en eux. Dieu reconnaît votre foi, et ce n'est pas vous qui décidez, si vous attrapez un virus, si vous tombez malade, si vous avez un accident. Évidemment, je dois parler de Jésus. Il y a des gens qui vont essayer de vous dire que Jésus n'a pas existé, et que c'est une religion païenne. Mais moi je vous dis que les démons savent de quoi nous parlons, quand nous disons le nom de Jésus, et c'est ça qui est important. Ils sont intelligents, ils savent ce qu'est la foi de l'homme, et comment l'effondrer. Si on dit que Jésus c'est le bien et l'amour et le pardon, et qu'ils nous entendent, et nous voient dire ça, ça les agace, ça les énerve. Eux ne partagent pas cette philosophie, parce que eux ne sont pas du côté de l'amour et du pardon. Les anges ont de nombreux pouvoirs. Ils peuvent aussi entrer dans notre tête, pour nous faire prendre des bonnes ou mauvaises décisions. C'est comme ça qu'un démon peut provoquer l'avenir. Et quand un démon s'attaque à vous, vous êtes fichu, il aura ce qu'il attend de vous. C'est pour ça que j'insiste souvent sur l'importance de ne pas toucher à la magie, et à tout ce qui est ésotérique. Je vous le dis, vous ne trouverez pas Dieu, le Dieu l'unique avec le satanisme. Vous allez par contre attirer des abominations et des atrocités sur vous. Votre ange gardien personnel sera débordé de travail, et finira par lâcher prise, parce que c'est votre faute après tout, si vous n'avez pas adoré le bon Dieu,
et volontairement en plus. Les anges gardiens ne sont pas comme les anges, ils n'ont pas le pouvoir de guérison, et ne provoquent pas l'avenir, ils n'ont qu'une mission, veiller sur chacun de nous selon la volonté de Dieu. Ce qui fait d'eux des esclaves, mais qui ont une mission beaucoup plus honorable, aux yeux de Dieu, que les anges, qui s'opposent à sa volonté. Laissez-moi vous parler de magie encore un peu, parce que je vous assure que je sais de quoi je parle. Les démons vous donneront de grands pouvoirs, s'ils vous aiment, et si vous faites partie de ceux qui désirent contredire la parole de Dieu, si vous savez faire la magie. Le mal vous offre tout pouvoir dont vous rêvez sur un plateau en argent. Mais je ne suis pas de ceux qui conseillent de faire joujou avec Satan, juste vous parler de magie comme ça et j'ai des frissons dans le dos. Parce que quelquefois, il est possible de les invoquer sans le vouloir vraiment, il y a des interférences, donc quand on joue à Ouija ou qu'on écoute un film d'horreur ou quand on prie, il faut être sur ses gardes, parce qu'ils sont vicieux, et Dieu permettra que votre vie soit remise entre les mains de ces abominations, si vous choisissez ce chemin. Par contre, Dieu n'est pas pressé, il veut d'abord laisser la chance au sujet de se repentir de ses œuvres, de regretter ses péchés, et de changer, d'oublier le mal qui a corrompu notre vie, et de retrouver la foi qu'on avait enfant, à l'époque où on n'avait rien à faire de l'argent. Voilà, j'aime ça parler de Dieu comme ça, merci de m'avoir écouté, à plus.